Et salut les amis, c'est Elias TV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous parler du bloc écarlate et violet. Voilà, je vais vous donner mon avis sur ce bloc-là. On va le comparer au dernier bloc, épée et bouclier. Je voulais pas remonter plus loin parce que la vidéo serait très longue. Et comme je vous avais dit, j'essaye de faire des formats plus courts. Après, c'est vrai que ça va être une vidéo qui va peut-être durer un peu plus longtemps que les autres parce qu'il y aura quand même pas mal d'informations, un peu comme la dernière vidéo sur EV6. N'hésitez pas à aller la voir. Voilà, donc du coup, je vais vous donner pas mal d'informations. Mon avis, ça sera surtout mon avis personnel sur ce bloc-là. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager si ce n'est pas déjà fait. Mais aussi à me dire en commentaire ce que tu penses, toi, de ce bloc-là et quelle est la série que tu préfères sur le bloc écarlate et violet. Pour commencer la vidéo, moi je veux faire une petite, on va dire, un petit retour dans le passé et revenir à épée et bouclier de base. Voilà. Donc quand épée et bouclier de base est sorti, en même temps, il y avait le jeu épée et bouclier qui avait plutôt bien fonctionné. Moi j'y ai beaucoup joué à ce jeu-là. Je trouvais que le jeu était quand même très bien fait, il a été beaucoup critiqué, mais moi c'est vrai que j'ai pas mal joué au jeu. J'ai aussi fait un peu de, j'ai fait pas mal alors de compétition amateur, amicale sur le jeu. J'étais vraiment à fond compétition sur ce jeu-là. J'ai vraiment kiffé la partie VMAX. Donc voilà. Donc c'est vrai que épée et bouclier avait fait quand même bonne impression. Au niveau du jeu en tout cas. La série, quand elle est sortie, elle n'a pas été vraiment appréciée. Concrètement, on sortait d'Eclipse Cosmic, qui était quand même une très belle série sur le bloc Soleil et Lune. Donc c'est vrai que de passer d'Eclipse Cosmic à épée et bouclier de base, c'est grosse claque quand même, grosse claque. Épée et bouclier de base, concrètement, quand on regarde au niveau, alors à chaque fois j'irai rapidement au niveau des ultra rares, parce que sinon on va perdre beaucoup de temps si je vous parlais de toutes les cartes. Donc on va vraiment parler des cartes les plus, pas forcément les plus chères, mais en tout cas les plus belles. Mais c'est vrai que dans ce bloc-là, du coup, on n'avait pas vraiment de belles cartes en fait. Les plus recherchées sur cette série-là, c'était Zacian et Zamazenta Gold. Après, sinon, aucune autre carte nous faisait vraiment rêver. Et c'est vrai que à part ça, franchement, les cartes n'étaient pas oufissimes. On a eu du coup les V qui sont arrivés aussi. Enfin, voilà, je trouve que le format de carte et puis les cartes dans cette série n'étaient pas incroyables. Alors vous allez me dire, oui, mais le TB, Elias, coûte une blinde aujourd'hui. Oui, mais parce qu'à l'époque, il n'y avait pas énormément de quantité. Et c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de quantité actuellement sur les ETB et PvP, mais c'est pas du tout, c'est vraiment déconnecté du contenu de l'ETB. Après, deuxième série, donc si je vous fais en fait un comparatif entre épée, bouclier et écarlate et violet, quand on regarde du coup écarlate et violet de base, hop, petite, on va avancer un petit peu dans les années, épée et bouclier de base, quand on regarde, finalement on a plus de cartes ultra rares. Et on voit que voilà, on a toujours les deux légendaires. Là, Miraidon et Coraidon X Gold, qui sont pas très jolis, un peu comme on avait avec Zacian et Zamazenta. Par contre, et là, je souhaite quand même mettre un petit haut là, c'est au niveau des cartes X. Moi, je suis plus fringant des cartes X que des cartes V. Donc déjà, je trouve que les cartes X sont plus jolies. Après, encore une fois, ce n'est que mon avis personnel. Mais pour moi, les cartes X sont plus jolies que les cartes V. Et on a aussi l'intégration des cartes AR, les amis. Et oui, les cartes AR qui sont juste magnifiques. Quand on regarde
les cartes AR en fait de Écarlate et Violet. On a là, hop, Oyakata qui est vraiment très très joli, Pachirisu qui est vraiment très très joli. Voilà, on a quand même des très très belles cartes. On a aussi la Kirlia qui est vraiment jolie. Voilà, on a quand même des belles cartes comparées à épée et bouclier de base. On a les full art qui sont vraiment sympathiques de Arcanet et de Leviator X. Franchement, je les trouve aussi très jolis. Et on termine par les alternatives. Et là, au niveau des alternatives, à part la garde-voir, c'est vrai que les autres alternatives, je les trouve pas ouf, concrètement, hein, pour être honnête avec vous. Mais on a quand même ce système-là d'alternatives qu'on n'avait pas sur épée et bouclier de base. Donc si on compare déjà au niveau de ces deux séries de base, de ces deux blocs différents, Écarlate et Violet est au-dessus, concrètement, sur en tout cas cette première série. La deuxième série, c'est Clash des Rebelles, dans le bloc donc épée et bouclier. Et donc là, on va avoir quelques cartes et vraiment très peu de cartes finalement sympas, parce qu'encore une fois, on n'avait que les cartes V et les cartes full art. Donc pas grand chose à se mettre sous la dent. Et honnêtement, les amis, je suis en train de regarder les cartes. Il n'y en a aucune qui me fait frémir concrètement. Voilà, donc voilà, les cartes sont pas ouf du tout. Je vous en mettrai sûrement là quelques-unes, mais franchement, les cartes ne sont pas ouf du tout. Ouais, à part Ordre du Boss, peut-être que je vais apprécier. Mais sinon, pas plus que ça. Pas plus que ça. Donc pour moi, c'est vraiment une série flop, hein, Clash des Rebelles. Vraiment une série flop. Du côté Écarlate et Violet, c'est Évolution à Paldea. Et là, pareil, hein, rien à voir avec la deuxième série du bloc épée et bouclier. On va passer directement aux cartes les plus intéressantes. On a le Magikarp AR qui est juste incroyable. C'est une œuvre d'art, concrètement. Franchement, elle est très très belle. Le Raichu aussi, qui est magnifique. Le Tyrannosif, incroyable. Franchement, le Tyrannosif, il est insane. On continue. Mais c'est vrai que les cartes sont plutôt sympas. On a la Yu Yu X aussi, qui est vraiment très très jolie. En tout cas, le design, je trouve que le design de cette carte est magnifique. Et puis on a la machine qui a fait vraiment carton au début, donc et qui fait carton au Japon, qui a été aussi très apprécié en France, même si le prix n'est pas le même au Japon et en France. Donc concrètement, hein, ça fait un 2-0 pour Écarlate et Violet, parce que la série Evolution à Paldea est largement au-dessus de celle de Clash des Rebelles. Donc vous voyez, petit aparté, mais on est déjà sur 2-0 pour Écarlate et Violet, et c'est pour ça que je vous dis attention les amis à ce bloc, hein. Attention à ce bloc, parce que beaucoup se plaignent, hein, du bloc Écarlate et Violet, mais attention, parce que franchement, quand on regarde, finalement, ils sont pas mal, Écarlate et Violet. La troisième série du bloc épée et bouclier, c'est Ténèbres Embrasées. Ténèbres Embrasées avec le fameux El Famoso Dracofeu, donc dans cette série. Voilà. Et puis voilà. J'ai rien d'autre à vous dire que le Dracofeu VMAX. Voilà. C'est vraiment le seul point positif dans cette série-là. Parce que franchement, à part le Dracofeu, je ne vois pas une autre carte qui peut tenir la route, on va dire. Vraiment, le Dracofeu VMAX, c'est la carte de cette série-là. En plus, c'est une petite série. Voilà, pas plus que ça. La troisième série pour le bloc Écarlate et Violet, c'est un peu pareil, hein. On est sur une série Dracofeu aussi. Par contre, à la différence de Ténèbres Embrasées, on a quand même une série avec des cartes AR. Donc déjà au niveau des Dracofeu, on en a plus que la série Ténèbres Embrasées, parce que la série Ténèbres Embrasées, on a un seul Dracofeu VMAX,
alors que la série Flamme Obsidienne, on a un Dracofeu Gold et un Dracofeu Alternative, donc sans compter le Dracofeu X, hein, mais on a plus de Dracofeu déjà. À savoir aussi que dans cette série-là, on a aussi des full art qui sont plutôt intéressantes, mais en tout cas le Absol X, je le trouve quand même vraiment assez cool. On a le Cisaiox AR qui est juste incroyable. Franchement, je trouve cette carte très très jolie. On a le Fenard. Alors le Fenard, les amis, c'est incroyable. C'est QB le truc. C'est QB pour les fans de Naruto. C'est la carte est insane. Donc concrètement, si voilà, je dois vous donner un gagnant de ces deux séries-là, bah, c'est Flamme Obsidienne, même si c'est une série qui est très très très, on va dire très critiquée. Mais franchement, la série, je la trouve au-dessus du bloc, enfin, de la série Ténèbres Embrasées. Donc on est déjà sur un 3-0 mis par Écarlate et Violet. Il manque 3 séries. Je vais parler aussi de V6, même si la série n'est pas encore sortie. Mais déjà sur 3 séries, Écarlate et Violet gagne 3-0. Donc c'est juste incroyable, c'est insane. On continue avec une série .5 avec La Voix du Maître. Et là, bah, j'ai envie de vous dire, c'est encore similaire en fait, hein, finalement, à Ténèbres Embrasées. Bah, c'est une série où, à part le Dracofeu VMAX Rainbow et le Dracofeu Shiny, pardon, Full Art Shiny, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, hein. Alors oui, la Full Art Shiny est très très appréciée et très compliquée à faire tomber, mais à part ça, on n'a rien d'autre. Alors que, et là je pense qu'on sera tous d'accord, la 3.5 de Écarlate et Violette, elle met une tempête à La Voix du Maître. Vraiment, j'ai même pas envie de vous rappeler les cartes parce que vous les connaissez, mais quand je vous montre juste, les 3 alternatives, enfin, à un moment donné, voilà, le taf il est fait, on arrête là, on ferme boutique, terminé. J'ai pas envie de vous montrer plus de cartes que ça parce que sinon je dois vous montrer toute la série parce que la série est juste incroyable, hein. Donc voilà, donc ça fait un 4-0 pour Écarlate et Violet. Donc là, on arrive à EB4, pardon. EB4 qui est voltage éclatant. Donc voltage éclatant, une série pour moi qui est plutôt jolie et qui a eu un boost au niveau de la hype grâce à des influenceurs. Surtout par rapport au Pikachu Rainbow, hein, qui ne coûte pas très cher, hein, qui est quand même assez compliqué à faire tomber. Mais voilà, on a la Pikachu Rainbow et après on a quelques The Amazing. Ouais, c'est pas. Après, les Amazing, attention, sont très jolis, hein. La Rayquaza est très belle. On a aussi en Amazing, on a la Celebi aussi qui est plutôt sympa. Donc voilà, la série n'est pas à jeter, mais sans plus. Voilà, c'est une belle série avec des Pokémon qui sont plutôt appréciés, mais sans plus. Du côté de Écarlate et Violet, on a Faille Paradox avec EV4. Donc là, pareil, hein, si on compare la série, j'ai envie de vous dire que limite, c'est pas comparable quand on voit la tonne d'ultra qu'on peut trouver dans cette série. Encore une fois, on a donc le Posipi et Negapi qui sont vraiment très jolis, hein, en AR. Moi, je les trouve vraiment très très jolis. Le Groudon, incroyable. Le Groudon, il est vraiment incroyable dans cette série-là. On a aussi des belles full art. Là, je suis en train de regarder, mais on a quand même des belles full art. On a les cartes alternatives, hein, de Karchak Rock qui est plutôt pas mal. On a la Garde-Fer qui est vraiment pas mal aussi. Elle est très très jolie. Et la Rugilune, pardon. Qui a coûté très cher au début,
Mais voilà. Donc voilà, des très très jolies cartes. En fait, le truc, encore une fois, c'est que pour moi, ces deux séries-là pourraient se valoir. Pourraient se valoir, mais concrètement, quand on regarde la série Voltage éclatant, bah, en fait, à part deux trois cartes, voilà. Alors que Faille Paradox, a quand même beaucoup de cartes qui sont vraiment très sympas. Donc, je donnerai mon point à Faille Paradox. Si j'ai écouté voilà, mon cœur, j'irais plutôt du côté de Voltage éclatant par rapport à Pikachu, par rapport à des Celebi, par rapport à du Raikou en Amazing, à du Rayquaza en Amazing. Ah là là, c'est compliqué, mais si je dois rester objectif, Fire Paradox au-dessus de Voltage éclatant. Et là, on est sur un... hop, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. On est sur un 5-0. C'est juste insane. 5-0 pour Écarlate et Violet. Encore une fois, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis hein, si vous n'êtes pas d'accord avec certaines séries. Mais en tout cas, j'essaie d'être le plus objectif possible voilà, sur ces deux blocs-là. On passe maintenant à Destinée Radieuse du côté d'épée et bouclier. Et là, on va dire que la série est plutôt sympathique. On a quand même de très jolies cartes. On a l'arrivée des Shiny, des cartes Shiny. Donc c'est un format qui est plutôt apprécié. Après, c'est vrai que les petites Shiny, c'est pas les plus populaires, mais c'est un format qui est quand même plutôt apprécié. Voilà, on a la Suicune Shiny qui est vraiment très très jolie. On a après les starters qui sont plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette série? Voilà, après, c'est vraiment les petites Shiny. Moi, je suis pas fan de toute du format petit shiny. Je vais pas vous mentir, je suis pas très fan, mais ça augmente le taux de drop et donc ça fait plaisir lorsque vous packez des petits shiny. Après, comme vous savez, on a le Dracofeu VMAX shiny qui est l'une des cartes qui est la carte la plus recherchée de cette série là. Moi, j'aime bien le low class aussi VMAX shiny qui, je trouve, est vraiment très très joli. Voilà pour Destinée Radieuse, qui est donc le bloc, qui est la série .5 des petites Shiny. Et en face, on retrouve Destinée de Paldea. Et là, honnêtement, série qui a été quand même assez critiquée, Destinée de Paldea. Mais finalement, quand on compare, et moi le premier qui suis un peu surpris, je me rends compte qu'en fait la série est très très jolie comparée à Destinée Radieuse. Parce que on a des cartes comme le Insécateur qui est vraiment très très joli. On a la Salamèche et la Reptincelle qui sont aussi très très jolies. La Entei, la petite Shiny Entei qui est très très jolie. Franchement, c'est incroyable. On a la Pikachu, bien sûr, la Pikachu qui est magnifique, la Raichu. Je vous mets, des petites shiny. On a la Kadabra, la Abra qui sont vraiment très très jolies. Je vous mets de toute façon des petites screenshots, de tout ça. Mais franchement, on est vraiment sur des cartes qui sont assez sympas comparées parce que je le compare du coup à épée bouclier, donc Destinée Radieuse. Au niveau des full art shiny, à part la Mew, et encore c'est du recyclage, c'est ça qui est dommage. Mais je trouve que dans l'ensemble ça va. Et puis vous avez les trois cartes alternatives, la Mew, la Gardevoir X et le Dracofeu shiny qui sont incroyables, concrètement qui sont juste incroyables. On a aussi les dresseurs, je vais vous les mettre, qui sont aussi très très jolis. Après, je suis pas fan du format Gold, donc je vais pas forcément vous en parler. Mais concrètement, Destinée de Paldea, mais une tempête à Destinée Radieuse, en tout cas pour moi. Et là, on est sur du 6-0, donc c'est incroyable.
Et c'est pour ça que je vous dis, les amis, vraiment, avant de critiquer des séries et de dire que le bloc Écarlate et Violet est mauvais, il faut comparer. Il faut comparer avec ce qu'on avait. Et c'est comme ça qu'on va voir si c'est vraiment mauvais ou non. On continue avec épée et bouclier. Il me semble que là, on est quasi à la fin avec épée et bouclier. Et donc là, on a style de combat. Et style de combat, c'est pareil. En fait, ce qui est dommage sur épée et bouclier, c'est que à part le format V et VMAX Full Art, il n'y a pas énormément d'autres formats. En tout cas, jusqu'à style de combat qui met après, je crois que c'est à partir de style de combat qu'on a les alternatives. Oui, il me semble qu'on a les alternatives à partir de style de combat. Donc ouais, franchement, ouais. Moi je trouve la série style de combat pas ouf finalement quand je regarde, à part la Pengoléon alternative qui est plutôt appréciée et la Tyrannosif alternative. Le reste, c'est pas foufou, hein, parce qu'en plus Chifours n'est pas un Pokémon très apprécié. Donc honnêtement, voilà, c'est pas la meilleure série. Et puis du côté d'Écarlate et Violet, on a, comme vous le savez, on a la série du moment qui est Force Temporelle. Et pareil, en fait, finalement, la série met une rafale à la série d'épée et bouclier style de combat avec le Boscara AR, pardon, le Tengalis qui est magnifique, le Vivaldin qui est juste incroyable. Pareil, hein, je vous mets quelques screens hein, avec le Arbok aussi, le Phantominus. Franchement, ouais, c'est vrai que même les foulards, je les trouve incroyables sur cette série-là. La Torterra, elle est juste incroyable. La Torterra foulard. La Ectoplasma est magnifique. Ouais, franchement très très joli. Et puis les cartes alternatives aussi avec la Serpento, avec la Roque de Fer, avec Irfoudre aussi qui est très sympa. On a les alternatives dresseurs aussi qui sont vraiment sympathiques, surtout la condition de Mortimer. Voilà, concrètement les amis, là je vous montre du factuel et on voit clairement que ça... Hey, on se retrouve. Petit problème technique avec la caméra qui n'avait plus de batterie. Donc voilà, ça a coupé la vidéo, mais on était à la fin. Donc du coup, pour reprendre en fait le fil de la vidéo, concrètement, voilà, on voit que Écarlate et Violet est quand même un meilleur bloc, en tout cas jusqu'à maintenant, est un meilleur bloc que épée et bouclier. Après, attention, comme vous le savez, épée et bouclier est bien meilleur sur la fin, a été bien meilleur sur la fin concrètement. Donc à voir ce que ça va donner hein, sur les prochaines séries. On a déjà une petite mise en bouche avec EV6. Est-ce qu'elle sera meilleure que Reine de Glace? Ça reste à voir et de toute façon je vous ferai le comparatif. Je ne sais pas si ce style de vidéo vous plaît, les comparatifs entre deux séries de deux blocs différents, en tout cas avec le bloc d'avant. Je pourrais le faire avec les autres blocs, mais du coup ça mettrait plus de temps, mais je le ferai je pense, voilà, pour vraiment comparer. Mais c'est vrai que ce que Écarlate et Violet gagne, on va dire l'avantage qu'il a en fait le bloc Écarlate et Violet, c'est vraiment les cartes alternatives. Concrètement, les cartes alternatives, ça fait beaucoup parce que c'est des cartes qui sont très appréciées, mais pas que. On a aussi les cartes AR parce que dans le bloc épée bouclier, à partir de style de combat, on retrouve les cartes alternatives. Hein. C'est le début des cartes alternatives, donc il y en a de très jolies sur le bloc épée bouclier. C'est pas à moi de vous le dire, hein, vous le savez. Mais en tout cas, il y a quand même les cartes AR qui sont plutôt sympas dans le bloc Écarlate et Violet et qui changent beaucoup. Et puis même les alternatives dresseurs qui sont incroyables dans Écarlate et Violet, parce que souvent ils mettent voilà, des Pokémon assez hype avec des dresseurs comme le Noctali et Pagna, comme Mortimer et Ectoplasma. Donc concrètement, voilà, c'est des cartes qui donnent aussi un plus à la série. Donc voilà, donc n'hésitez pas hein,
à me dire en commentaire ce que vous pensez de mon analyse et si vous êtes d'accord ou non avec moi. Mais c'est vrai que le bloc écarlate et violet est beaucoup critiqué. Moi, le premier parce que je suis pas fan des Pokémon, du bloc écarlate et violet, mais force est de constater que en termes de série, en termes de cartes, de contenu, le bloc écarlate et violet est quand même assez bien fourni et franchement très généreux. Et en tout cas, quand on regarde, pour moi en tout cas, pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, le bloc écarlate et violet est au-dessus du bloc épée et bouclier. Mais encore une fois, attention, parce que à partir de Reine de glace, épée et bouclier prend un autre tournant. Donc on va voir si écarlate et violet reste constant et prend ce tournant-là aussi pour ramener une nouvelle, voilà, une nouvelle chose en plus dans ce bloc-là pour maintenir son avantage qui est quand même assez conséquent parce que pour l'instant, toutes les séries sorties sur le bloc écarlate et violet sont meilleures que ceux sortis sur épée et bouclier. En tout cas, c'est mon avis, c'est subjectif et non objectif, les amis. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, de partager. C'était Elias OBN TV et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!